L'enlèvement, c'est Jésus-Christ qui vient finalement épouser son épouse fiancée. Il met fin à nos fiançailles pour nous épouser. Le pasteur Sanogo a bien expliqué cela hier sur le mariage en Israël. Amen. C'est-à-dire un homme épousait une femme, il donnait tout, mais il ne la connaissait pas jusqu'à ce que le père puisse lui permettre de prendre la femme. Et pareil aussi, nous sommes dotés. Christ a donné son sang, il a donné sa vie. Mais nous ne sommes pas encore totalement réunis. C'est pourquoi il est allé se préparer. Et au temps fixé par le Père, il reviendra nous prendre. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans des fiançailles éternelles. Un jour, les fiançailles prendront fin. Amen. Et c'est pourquoi même j'aimerais dire aux hommes, tu es fiancé, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, la femme est fatiguée. Amen. Évitez les longues fiançailles. Amen. Évitez les longues fiançailles. La Bible nous dit parce que Moïse tardait et il a duré au sommet de la montagne. Israël, au bas de la montagne, a adoré le veau d'or. Et lorsque tu tardes d'épouser ta fiancée, elle risque d'adorer un veau d'or. Amen. Elle risque d'aller avec le voisin d'à côté parce que tu tardes. Tu es toujours en train de préparer la dot, toujours en train de préparer le mariage. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent. Je viendrai 1 année, je viendrai 2 ans, je viendrai 3 ans, je viendrai 4 ans, je viendrai 10 ans et la fille vieillit en t'attendant. Mes chères sœurs, lorsque un homme veut vous épouser, il faut lui dire tu m'épouses dans combien de temps? Parce que les femmes, vous souffrez d'un problème d'expiration. Un homme même à 50 ans, 60 ans, il peut se marier quand il veut. Mais lorsque tu commences à atteindre 40 ans, 45 ans, tu vois, ça devient un peu compliqué. Amen. C'est pourquoi une femme ne doit pas laisser un homme lui faire perdre le temps. Il faut que tu me dises quand est-ce que tu vas m'épouser. Tu m'aimes, oui, mais quand tu me mets dans la maison. Alléluia. Tu me mets quand? Tu me mets quand dans la maison? Parce que pour vous, le temps passe très très vite. Nous les hommes, plus on vieillit, même on devient beau. Tu vois, j'ai une barbe blanche mais qui m'embellit. Amen. Mais la femme, plus elle grandit. Mais les hommes, même quand ça vieillesse, c'est comme un vieux lion. Amen. C'est comme si tu as une crinière blanche. Mais la femme, non. C'est pourquoi, mon frère, tu dois avoir de l'amour pour cette fille-là. Si tu trouves que tu lui fais perdre le temps, dis-la, ma soeur, je t'aime et je n'ai pas les moyens de t'épouser. Épouse quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est dans 10 ans que je travaillerai. Et les longues fiançailles, je les déconseille parce que lorsque le pont est trop long, il donne des vertiges. Amen. Il donne des vertiges. Parce qu'au début, vous allez seulement causer, mais après, il n'y a plus rien à dire. Vous allez vous toucher et puis vous allez tomber. Pourquoi? Ça fait 4 ans de chasteté. Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai. Et il reviendra. Et aussi, mon frère, tu fais attendre une fille pendant 5 ans et elle t'a attendu et après tu épouses une autre, tu es mauvais. Imaginez là, mes frères, donnez-moi la main, je vais parler. Nous nous sommes convertis, nous avons tout abandonné, nous avons cru en Jésus-Christ. Et puis un jour, Jésus-Christ dit, viens, il dit non, je ne veux plus vous enlever. J'ai changé d'avis. Ah, Jésus, ah, Jésus. Toute ma vie, je l'ai conditionné par rapport à ton retour. Et puis tu reviens, tu me dis quoi? Il n'y a plus d'enlèvement. Et cette fille, toute sa vie, un tel homme est venu plus riche que toi. Elle a dit non. Plus beau que toi. Elle a dit non. Plus ceci que toi. Elle a dit non. Et puis après des années, tu viens, tu dis quoi? Je ne t'épouse plus. Moi, je te suspends à l'église. Je te suspends. Tu n'as pas commis l'impudicité. Tu es méchant. Donne-moi l'amen. Alléluia, les frères papillons. Les frères papillons, ce sont les frères qui sont tout le temps. Aujourd'hui avec telle sœur, demain avec telle autre sœur. Vous voyez le papillon, il est sur telle fleur, telle fleur, telle fleur, telle fleur, telle fleur. Tu donnes l'espoir ici, l'espoir là-bas, l'espoir ici, l'espoir. Et puis il y a 5 sœurs qui ont l'espoir. Tu es un aventurier dans l'église, tu nous crées des problèmes dans l'église. Il y a des sœurs qui quittent l'église mais qui ne disent jamais pourquoi. Toi tu penses que tu ne prêches plus bien. Tu prêches bien. Il y a le frère papillon qui a blessé 10 sœurs. Tu es fiancé à 10 sœurs au même moment. Le pasteur n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Des frères qui n'encadrent que les sœurs. Toi tu n'encadres que les sœurs. Et les sœurs très très jolies.
Si elle n'est pas très jolie, oh, j'ai prié, Dieu a... Hey, vas-y ma soeur, vas-y, Dieu l'a fait. Mais si elle est très belle, tu reviens demain car j'ai pas fini la révélation. On va continuer parce que c'est 70 points. Épouse cette fille. Et si tu lui fais perdre le temps, dis-lui, marie-toi, marie-toi. Et si au fond de toi, tu n'es pas encore convaincu, toi, tu es toujours en train de l'observer, alors que ça fait 4 ans, laisse tranquille la fille d'autrui, qu'elle puisse épouser un autre homme. Parce que pour la femme, le temps est très compté. Amen. Hein? Le temps est très compté. Et aussi avec ce problème de ménopause, elle risque de n'avoir qu'un seul enfant dans sa vie, alors qu'elle a rêvé à avoir 7. Mes sœurs, soyez intelligentes. Amen. Hein? Soyez intelligentes. Et même si vous priez beaucoup, il faut avoir la sagesse dans la vie. Sinon, un homme peut détruire ta vie, mais dans l'église. Jésus finira par enlever l'église. Amen. Hein? Il finira par nous enlever. Voici une chose qui va nous arriver à cause de l'intimité. Un jour, nous allons quitter cette terre et nous serons mariés. Amen. Hein? Et il va organiser une fête de 7 ans. Dites 7 ans. 7 ans de fête. 7 ans de fête. Tu imagines une telle fête? C'est Gabriel qui joue la guitare. C'est Michael qui danse. Ce sont les anges qui ont préparé la nourriture. Et la salle est climatisée par la présence de Dieu. Elle est éclairée par la présence de Dieu. Imagine une telle fête. Je ne raterai jamais une telle fête. Jamais, 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 jamais. Et la robe, ce seront les bonnes œuvres. Une robe spirituelle. Il y a des fêtes dans lesquelles tu pars, tu te dis, mais je suis au ciel ou sur la terre. Mais je t'assure, ce n'est rien par rapport aux noces de l'agneau. Mais Jésus va organiser les noces de l'agneau sans cotisation. Donne-moi l'amen. Mes frères, c'est humiliant le jour de ton mariage. Tu lances des cotisations dans toute l'église, des faire-part dans toute l'église. Aidez-moi, aidez-moi. La chaussure, on t'a acheté. Le pantalon, on t'a acheté. La cravate, on t'a acheté. La ceinture, on t'a acheté. La robe de la mariée, on a acheté. Donc tu es acheté. C'est pourquoi les gens ont le courage de venir chez toi à la maison. Ils gueulent ta femme parce que tu n'as rien fait pour ton mariage. Tu dois être un responsable. Donnez-moi la main. Mais des fois, le problème, c'est que les femmes, maintenant, à force de trop regarder la télévision, vous exigez des mariages compliqués à cause de la télé. Le mariage des Kardashians, des TC, c'est là. Et ainsi, les hommes sont obligés de vous donner des mariages de rêve sans avoir les moyens. C'est pourquoi ils doivent emprunter. Les mariages d'aujourd'hui avec thème bleu. Nous serons tous en bleu. La table en bleu, tout en bleu, tout en bleu. Mais tu gagnes combien? 500 $, 500 € par mois. Mais tu veux un mariage de 100 000 €. Et tu vas t'endetter pour te marier. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Mariez-vous économiquement et vivez comme des riches. Je préfère un mariage de pauvre mais une vie de riche. Un mariage de pauvre mais une vie de riche. Je dis un mariage de pauvre mais une vie de riche. Je vais te raconter comment moi je me suis marié. Bien aimé, je me suis marié. Je n'avais pas une grande église. Je n'avais pas beaucoup de moyens. Mais je ne voulais pas me marier sans personnalité. Et l'habit que j'ai porté ce jour-là, c'était déjà un habit porté. Ouais, des chaussures déjà portées. Moi-même, je me suis coupé les cheveux. En ce temps-là, j'avais pas beaucoup de cheveux. J'étais en ras. J'étais spécialiste pour me coiffer moi-même. Zin, 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 zin. Un papa de l'église est venu me prendre un Mercedes non décoré. Je suis allé me marier. Pourvu que je me... pourvu que je me... Même en vélo, je me marie. Je n'ai pas cherché de salle de fête compliquée. C'était autour de 4 paillotes. Mais je me suis marié sans dette et avec excédent financier. Le jour maintenant de la lune de noces, la lune de miel, parce que après que tu aies les noces de l'agneau, il y a une autre chose qui va t'arriver. Tu dois régner avec Christ dans le millénium. C'est ça les noces de l'agneau. Le millénium sur la terre, c'est le voyage de noces.
Après le mariage au ciel, nous reviendrons avec Jésus-Christ sur la terre, régner pendant 1000 ans, pendant notre lune de miel. Lune de miel de 1000 ans, fête de 7 ans. Hey! Vous imaginez un mariage de 7 ans, lune de miel de 1000 ans sur la terre. Nous viendrons régner. La Bible nous dit que nous viendrons régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je voulais amener ma femme à l'intercontinental, mais j'avais pas l'argent pour l'intercontinental. Mais je l'ai amenée en face de l'intercontinental, à un hôtel moins cher mais en face, moins cher mais en face. On ouvrait les fenêtres, je disais maman, ce n'est pas là-bas mais c'est à côté. Mais aujourd'hui je l'amène quand elle veut dans n'importe quel hôtel. Tu veux où? Sheraton, va dormir. Tu veux où? Ritz Hotel, va dormir. Tu veux dormir où? Où tu veux dormir? Où? 7 étoiles, dors là-bas. Ma soeur, ce n'est pas intelligent d'appauvrir un homme qui te rendra riche. Mon frère, ce n'est pas intelligent de tout mettre dans les noces. Car il y a la vie après. Il y a après le millénium, il y a autre chose. Il y a la nouvelle Jérusalem céleste. Mais le problème des fois, c'est l'orgueil. Je ferai le plus grand mariage de l'église. Vanité. Je ferai le plus grand mariage de ma famille. Vanité. Faire le plus grand mariage de la famille n'est pas le mariage le plus coûteux, mais le mariage le plus profond. Faire le plus grand mariage de la famille n'est pas le mariage le plus beau, mais le plus profond. Mais ton problème c'est quoi? Tu es dans des compétitions et des rivalités. C'est pourquoi tu n'épouses pas cette femme et c'est pourquoi on ne te marie pas.